Je suis sûr que tu connais ce modèle de porte. Poste formé, chapeau de gendarme. Quand on regarde attentivement, il y a un petit peu le veinage du bois. Ce modèle de porte, on le trouve dans pas mal de logements. La porte et son huisserie, ce qu'on appelle le cadre, c'est généralement un ensemble qui est pas très coûteux. Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui dans ce tuto, on va s'intéresser spécifiquement à cette porte puisque je vais lui appliquer 2 couches de lac acrylique satiné. Tu vas avoir toute la gestuelle pour pouvoir réaliser un travail le plus soigné possible. Avant de démarrer, 2 choses très importantes. La porte a été préparée. Tu auras l'occasion de le voir dans une autre vidéo. Elle a été poncée, il y avait 2-3 petites bricoles à réparer. Alors j'étais pas concerné, mais si toi c'est une porte de rénovation, il te faudra faire un lessivage suivi d'un rinçage au préalable. Deuxième chose, on va dire que ça concerne spécifiquement la porte, mais surtout la manière dont on va appliquer la peinture, puisqu'on va travailler le plus à plat possible. Et pour ça, il faut forcément 2 tréteaux. J'ai utilisé 2 tréteaux architecte parce qu'au moins je peux les régler à la bonne hauteur. Sur les 2 tréteaux, tu as des mousses bleues, mousse de polyéthylène et surtout ça me permet de peindre alors soit juste une face de porte, soit les 2 faces de porte dans les meilleures conditions possibles puisque ça ne raye pas la peinture. Une fois n'est pas coutume, je vais filtrer la peinture à l'aide d'un vieux bas. Alors il faut savoir que la peinture, pas une obligation de la filtrer. Si par contre tu comptes appliquer de la laque et que ça fait un petit moment que tu l'as, c'est mon cas, on n'est pas à l'abri d'avoir ce qu'on appelle des petites formations de peau. Quand on fait une belle laque satinée, c'est vraiment dégueulasse, particulièrement lors de la dernière couche. On va déjà la remuer. Si tu es tout seul, là tu emmanches le bas direct sur le pot. Bon, je me suis mis une petite poche, ça le protège et surtout ça me permet de conserver la laque. Parce qu'il faut savoir que si tu appliques une couche, on va dire maintenant, 5 heures, 6 heures après selon la température, tu peux déjà appliquer la deuxième couche. Donc si tu es un peu violent et que tu as commencé bonne heure, dans la journée, tu as fait tes 2 couches. Et là au moins, je suis tranquille. La peinture est désormais prête, en sachant que je ne te recommande pas du tout d'introduire de l'eau dans une laque acrylique. En général, elles sont prêtes à l'emploi, ce qui est un petit peu différent avec une laque glycéro. On va désormais s'intéresser au matériel. On va avoir besoin d'une brosse à réchampir de belle gamme, 21 mm de diamètre, un manchon de 110 mm de largeur. On va l'utiliser pour faire le remplissage. C'est du polyester tissé de 4 mm de hauteur de mèche, donc on est quand même dans le fin. Et le pitchoun de 60 mm. Alors lui, il va avoir on va dire deux utilisations. Ici, bien pratique pour pouvoir appliquer la peinture et il va nous servir, là c'est on va dire une utilisation un petit peu plus technique, quand on va commencer à peindre, parce qu'il y a quand même un sens. On a besoin ici de peindre à l'intérieur de la partie post-formée, là où c'est mouluré. Ensuite, il faut qu'on fasse toute la partie ici de remplissage, donc un remplissage ici et cette partie, et ensuite on fait nos traverses et de suite le déroulé, donc on va dire la partie finale. Ça va être ici au niveau des montants. Quand on va venir ici, ce qu'on appelle dégager, on mord un petit peu ici sur la partie basse du chapeau de gendarme et forcément on mord également ici. La laque acrylique, ça sèche vite et en plus il fait chaud. Donc le petit va nous permettre d'estomper en partant un petit peu à 45 degrés. Il va vraiment ce qu'on appelle nous casser la strie de brosse, ce qu'on appelle le cordage, pour que ça soit plus discret, que ça nous laisse le temps de travailler et quand on viendra faire le remplissage de ces zones, on n'est pas ce qu'on appelle de démarcation. Parce que si tu as une démarcation avec la laque satinée, on va dire peu importe, hein, éclairé, pas éclairé, bah ça se verra comme un nez sur la figure. On va commencer déjà à préparer le petit manchon de 60. Alors il ne faut pas beaucoup de peinture lui, hein, pour le travail qu'on a effectué. C'est juste qu'il ait ses fibres, voilà, qu'ils soient déjà imprégnés. On charge correctement, tu vois, les fibres. Étant donné que la brosse est chargée, on part pas dans un angle, puisque là, immédiatement, on va faire une coulure. Donc, tu te décales à peu près, voilà, une dizaine de centimètres. Alors, on travaille bien sa laque, en sachant que tu as moins d'allonge avec une laque acrylique. Hein. Les laques glycéro, tu as quand même plus d'allonge. Je viens dans l'angle. Je commence un tout petit peu à mordre. J'y vais léger, mais je suis pas là pour échampir quand même. Hein. Là, j'estompe, mais j'ai quand même ce qu'on appelle
le coup de brosse. Ça, c'est pas bon. On prend direct. Petit manchon. Là, on vient estomper. Et ici, même chose. Brosse chargée. On se décale d'une dizaine de centimètres. On travaille la laque, mais on fait pas trop de chemin. Là, j'arrive dans l'angle. On commence à mordre gentiment ici. Ouais, 5 petits millimètres, hein. Ça va très très bien. Étant donné qu'on a mordu, ici, on repasse le manchon. Alors, je n'ai pas rechargé de peinture, hein. Le principe, c'est qu'on ne cherche pas à peindre, on cherche à estomper. Alors, j'estompe quand même à la brosse en soi, mais on a la strie de brosse. J'estompe immédiatement. Je pars un petit peu là à 30 degrés. Ça me permet de bien faire l'enrobage et après un tout petit peu plus à plat. Toutes les zones qui ont déjà été peintes, attention, hein, on n'y va pas gaiement en y envoyant un coup de brosse. Là, on fait presque, tu vois, du réchampi, hein. Le périmètre de la partie post-formée moulurée est terminé, il ne faut pas y revenir dedans, ça sèche quand même très vite. Place au remplissage. On charge correctement ces fibres, on ne démarre pas non plus d'un angle, on a le rouleau qui est chargé. Alors le manchon, il faut qu'il se fasse, hein. Donc on travaille un petit peu là au démarrage, la laque. Mais il fait 4 mm de hauteur de mèche, donc on fait quand même pas beaucoup de chemin. Il y a ce qu'on appelle un sens de bois, là on le voit bien. C'est vraiment donc à la verticale, on va respecter ce sens. Et là, opération de lissage quand même pour serrer le grain, même si c'est granuleux, faut pas faire de pâté, hein. Je chevauche 3 à 5 cm sur la travée précédente. Rien ne m'empêche de partir à l'horizontale, hein, c'est pas un problème, hein. Il faut juste lisser vraiment dans le sens du bois, entre guillemets là, du dessin, puisque c'est des limitations. On est en présence vraiment d'une couleur qui est douce, hein. Ici à l'horizontale. Voilà. Ce qui est important, c'est que si tu commences à peindre d'un côté, par exemple côté mouluré, fais le côté mouluré, c'est-à-dire ne commence pas à déborder d'ici et de là, alors que là, tu n'as pas encore peint. Donc tu choisis, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ne commence pas à en mettre voilà, de partout. Je réhumidifie un peu les fibres du manchon, il ne faut pas non plus être complètement sec. Là, j'estompe. Ici, hop, je mords un tout petit peu. Sur la partie du panneau, on essaye quand même de ne pas dépasser les 5 mm, hein, ne va pas comme ça, hein. Plus tu mets un coup de brosse, plus il faut l'estomper, hein. Là, je lisse et le petit coup de manchon pour avoir le grain de rouleau et vraiment casser cette strie. Je soigne les angles avec ici ce qu'on appelle la pointe, vraiment la partie fuselée. Elle te permet vraiment de traiter les angles. Tout le reste en fait est peint ici avec la base de la brosse. On recharge le grand frère. Je me décale, donc je démarre pas non plus directement vraiment sur la partie ici saillante, hein, de l'angle, puisque le panneau forme un angle, hein, puisque derrière c'est le point incliné. Donc là je travaille un petit peu la laque parce que c'est court. Ce
qui est très important, c'est qu'on a cette fameuse partie un peu granuleuse. Il faut qu'elle reçoive bien de la laque et pas te retrouver avec des manques. Parce que si tu fais des manques en première couche et que tu remplis pas correctement lors de la deuxième, quand tu auras terminé, tu verras ce genre de choses. C'est pas bien rempli, on voit encore le fond. Ici, il n'y a pas de problème. Opération de lissage, ça permet de resserrer le grain. Voilà, on est bien là. Opération de lissage de nouveau. Première partie est peinte, on attaque la deuxième partie. Je vais peindre donc la traverse supérieure ici de la porte à l'aide du petit manchon de 60. Ensuite, je fais le remplissage. Je pars, je fais mon talon de porte. Ici, le remplissage, je ferai le remplissage au milieu. Et à partir de là, après tu choisis, peu importe, je ferai les deux montants et bien sûr les champs, donc c'est-à-dire champ serrure et le champ comme ici, parce qu'il y avait des pommelles, mais peut-être que toi tu as des fiches, mais voilà, moi c'était des pommelles, je les ai enlevées. Petit rouleau chargé. J'envoie un petit coup à 45 degrés. Pour bien enrober, je fais pareil dessous. Je dois peindre la porte recto verso de la même couleur. Là, j'ai estompé, pas de problème. Supposons que toi, l'autre côté, pas à faire ou d'une autre couleur. Tu penses bien que quand tu passes le rouleau, forcément, tu peignes un petit peu. Il te faudra donc l'essuyer quasiment de suite avec, on va dire, une lavette légèrement humide. Sinon, c'est mort. Quand tu auras tout fini, tu auras sur tout le périmètre la marque du petit coup de manchon. La partie la plus complexe ici, c'est de ne pas venir mordre de trop, parce que quand tu regardes, le sens du bois, forcément, il est différent. Une traverse, un montant. Alors, c'est pas parce que c'est post-formé qu'on va venir peindre jusqu'ici. Alors, je ne te dis pas de faire un réchampi, mais il va falloir quand même estomper et être vigilant. Donc, on va pas beaucoup déborder. Alors, ça peut se faire avec le rouleau, tu pars côté anse. Là, on va gentiment dépasser, mais alors, voilà, tu vois, rien du tout, hein, ouf. Un réchampi, parce que sinon, au secours. Mais j'y suis pas allé, franchement. Donc là, je travaille la laque. Et même chose de ce côté. Je reste côté anse, parce que côté anse, comme c'est une partie qui est un petit peu plus alourdie, là, de ce côté, on n'est pas toujours très précis. C'est plus facile, là. Tu pars légèrement à 30 degrés. Voilà, pour marquer un tout petit peu. Voilà, je n'ai pas beaucoup dépassé. Je suis content. Et de suite, on repart ici bien à l'horizontale pour bien respecter voilà, ce fameux dessin, puisque c'est censé représenter voilà, un petit peu les veines du bois. Voilà, impeccable. Peindre le talon, c'est très important parce que c'est pas à souhaiter, mais si tu as un dégât des eaux ou je sais pas moi, un peu d'eau qui court, ça t'évitera la porte quand même de gonfler. Surtout ce genre de porte, parce que c'est une âme alvéolaire. Et il faut quand même pas grand chose pour la faire éclater. Donc là, au moins, elle sera bien protégée. Ici, 45 degrés. Et de l'autre côté, 45 degrés également. Opération de lissage. Donc l'opération de lissage, tu mords un tout petit peu, mais c'est très léger, sans appuyer sur la zone ici qui est non peinte. C'est propre, j'ai pas fait de pâté, j'ai bien garni. Le petit 110 là, il passe bien. Voilà, c'est l'emplacement de la serrure. Il faut bien penser qu'il ne faut pas mettre 14 couches de peinture. Plus tu vas mettre de la peinture et moins la serrure va rentrer. Ce qui va se passer, c'est qu'après elle sera légèrement proéminente. C'est franchement dégueulasse. Je travaille avec la partie un petit peu plus technique de la brosse. C'est juste que je ne veux pas en mettre voilà, des tonnes. J'estompe immédiatement. Là, les traits noirs, tout ça, il n'y a rien de plus vilain. Donc tu garnis un petit peu. Toujours pareil, 45 degrés, j'enrobe. 45 degrés, hop, j'enrobe de l'autre côté. « 45 degrés, j'enrobe l'arête. Même chose ici, j'enrobe.
On travaille bien à plat. Si tu te laisses gagner, tu peux légèrement appuyer ici sur l'angle saillant et en fait tu fais une coulure. C'est la partie la plus technique. Après ça va tout seul. C'est vraiment plaisant comme activité. Ça change un petit peu. Alors certes on va dire c'est minutieux, mais quelle satisfaction quand c'est terminé. C'est bien propre, ça ce côté un petit peu légèrement brillant. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment charmant comme travail. Et là je rejoins, j'avais déjà lissé, donc je décolle. Ce côté c'est ok. J'ai l'emplacement des pommelles, donc on les fait vraiment l'une après l'autre et lors du remplissage, en fait tu les dégages rapidement et tu viens lisser. J'estompe. Pour info, si tu utilises de la laque glycéro, les trois tu peux les peindre avant, il n'y a aucun problème, ça ne séchera pas. Hein. Tu as le temps, on va dire, de travailler. Et là, étant donné que c'est pas très large, on y va. On va envoyer un petit coup de manchon en général. Voilà, la pression que tu exerces sur ton petit manchon, elle est modérée. En fait, ce n'est pas que de la promenade. Tout simplement parce que tu as un manchon de 4 mm de hauteur de mèche. 4 mm, c'est peu. Donc il faut quand même exercer une petite pression pour arriver à peindre et que ça rentre là-dedans. Mais l'avantage du 4 mm, le grain du rouleau, il est très discret. Opération de lissage, rapidement. Là, c'est que ce qu'on appelle de la promenade de manchon. Et ici, je tourne, je rase. Et je termine. La première couche est désormais terminée. Place au temps de séchage. Pour qu'on puisse réappliquer une autre couche, il faut bien laisser passer 5 à 6 heures. Elle est sèche au toucher en à peine 20-25 minutes. Parfois même ce délai est plus court quand il fait très chaud dans la pièce. Si tu t'aperçois que tu as fait, je sais pas moi, un petit pâté, un manque, c'est pas méchant. Tu laisses bien sécher, n'essaie surtout pas là de retoucher alors qu'elle n'est pas bien sèche. Voilà, c'est parti, ça va faire une mayonnaise, une salade au secours. Tu retoucheras quand elle sera bien sèche. Et si malheureusement tu étais en deuxième couche et que c'était terminé, tu n'as pas le choix, tu ponceras éventuellement des coulures, des petites âneries pour appliquer une troisième couche de peinture. Un petit mot sur le matériel. La brosse, il faut la laver et les rouleaux, habituellement, on peut les enfermer dans un sac plastique. Là, on a deux problèmes. Il fait chaud, c'est de la laque et les fibres sont ce qu'on appelle rases. On ne peut pas se permettre d'avoir, on va dire, un début de séchage ou de commencer à avoir ce qu'on appelle des paillettes. Tu laves tout, les deux manchons, la brosse, tu chasses bien la peinture et tu vas utiliser ce qu'on appelle du savon noir ménager, donc c'est du savon qui est liquide, pour bien frotter, bien astiquer, bien les laisser sécher. Au bout de 5 à 6 heures ou voire le lendemain, c'est que mieux, tu recommenceras l'application avec du matériel qui est bien propre. La porte est désormais bien sèche. Je vais appliquer la dernière couche. Alors il y a une petite opération à effectuer entre couches et puis je vais profiter de te montrer le grain de rouleau actuel. C'est très discret, alors c'est presque trompeur, ça donne l'impression qu'avec une couche de laque c'est suffisant, mais en réalité si on regarde vraiment attentivement on comprend qu'on est un peu juste et qu'il faut quand même appliquer une deuxième couche. On est quasiment sur un grain tendu, c'est quand même pas mal, hein. J'ai avec moi un abrasif grain 320, je vais mettre un tout petit coup à la main pour éliminer des petites peaux éventuelles, petite aspérité, je sais pas, un petit cachou, une petite fibre. Il y a toujours un petit quelque chose pour partir vraiment sur une base de travail la plus propre possible. Mon temps traverse, donc ne part pas directement comme ça. Là, on le fera vraiment dans le sens entre guillemets du bois. Et un petit coup de chiffon microfibre à sec pour éliminer le voile de poussière qui est toujours présent quoi qu'il arrive. J'ai rien fait, mais regarde déjà la poussière qu'il y a.
Tout est prêt, je vais appliquer la deuxième et dernière couche de laque. Alors, il faut savoir que le travail est rigoureusement le même. Il faut juste faire attention, pas de pâté, pas de traces, parce que malheureusement c'est irréversible. Il te faudra poncer pour appliquer une couche supplémentaire. On regardera ensemble le rendu final, donc je remettrai la serrure et mes 3 pommelles. Quand tu réappliques une couche de laque sur de la laque qui est légèrement teintée, je pense que tu le vois à l'écran, quand la peinture est fraîche, elle est toujours un petit peu plus claire que lorsqu'elle a complètement séché. Ça, on va dire que c'est vraiment la propriété de la peinture acrylique. En séchant, elle devient légèrement plus foncée. Ce qui nous permet finalement de, entre guillemets, toujours voir là où on passe. On lisse bien et un petit coup de suite de manchon. Opération de lissage. Alors là, ça tire un tout petit peu moins vite puisque je suis sur un fond qui a déjà été laqué. Donc je peux la travailler, on va dire, un petit peu plus. Voilà. Il me reste les 2 montants à peindre et leurs champs respectifs. Le bois était brut ici au niveau de la serrure, donc j'avais appliqué un primaire, tu le verras dans une autre vidéo, mais tu peux appliquer une impression, ça convient très bien pour réguler la porosité du bois. J'ai ensuite appliqué une couche de laque et désormais on va s'arrêter. Plus tu charges ici alors que la réservation est fine, plus tu risques de te retrouver avec une serrure qui sera littéralement proéminente. C'est valable également pour les pommelles, donc ça sert à rien d'en mettre tant et plus là-dedans. On peint généreusement et là tu ne farfouilles plus, tu y passes devant. Voilà, on y passe devant, plus de peinture à l'intérieur, c'est bon, hein. De toute façon il n'y a aucun problème, hein. La zone la plus technique. Légèrement à 30 degrés. Je le relève un petit peu, je le penche de mon côté on va dire de la hanse. Pour ne surtout pas faire des marques, alors qui plus est, hein, il fait chaud. La laque, ça tire vite quand même. Hein. Je te rappelle qu'il faut exercer une petite pression sur ce manchon, c'est du polyester tissé de 4. Tu n'es pas à l'abri d'avoir ce qu'on appelle du microbullage de surface, donc de l'air qui est emprisonné, qui se libère au contact ici de la peinture. Donc ça fait des toutes petites bulles et forcément ça va faire des cratères. Tu as besoin de travailler la laque, ce qui signifie qu'il faut que tu appuies légèrement quand même sur le manchon. Le travail est désormais terminé. Je vais remettre en place la serrure et les pommelles. 2 couches de laque acrylique satinée, c'est très joli. Et le grain de rouleau, je ne vais pas dire qu'on est intendu, mais c'est quand même très discret. On a un joli satiné. Alors, il faut savoir que ce niveau de brillance sur des laques acryliques, il est quand même un petit peu plus présent que sur des laques glycéro. Ça fait quand même une belle mise en relief. On n'est pas sur un 100% tendu, hein, c'est pas le cas, mais quand même c'est très proche, ce qui permet finalement de profiter pleinement du côté un peu post-formé et de cette reproduction de veines de bois. Voilà ce que ça donne une fois que toute la quincaillerie a été remise en place. Alors il manque juste la poignée, mais il faut laisser passer 24 à 36 heures afin d'éviter de faire des marques sur la laque. Ce qui est certain, c'est que si tu as ce genre de rendu, ça va être durable parce que la laque, au fur et à mesure, elle se tend, ce qui va te faciliter les opérations de nettoyage. Je te rappelle que nous proposons des conseils personnalisés, que ce soit en visio ou à domicile si tu es proche de mon secteur. Et si tu as besoin de bons matos de peintre et de plaquiste, la boutique est là pour te servir. À bientôt tout le monde.